Bonjour et bienvenue à notre webconférence sur le thème d'Eureka ERP V5G ce matin. Si vous connaissez le principe, n'hésitez pas à nous laisser un message via l'outil de messagerie de TeamViewer que vous allez voir à l'instant. Si vous avez des problèmes de connexion, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous laisser un message. Et nous allons commencer d'ici 30 secondes, le temps que les problèmes de son soient résolus. Donc normalement, vous devez voir notre écran, cela ne pose pas de souci. C'est plus concernant le son du micro, j'espère que vos haut-parleurs sont bien activés. Et bien sûr, je vous invite à nous laisser un message via l'outil de messagerie pour nous répondre. Bien, je n'ai pas de retour. Donc c'est que tout le monde nous entend. Dans ce cas-là, nous allons commencer. Donc encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette webconférence intitulée Eureka ERP et V5G. Ce matin, je suis en compagnie de Grégory Holzmann, consultant ERP, qui vous fera la présentation de la V5G. Et moi, je suis Benoît Roger, ingénieur d'affaires chez Eureka Solutions. Lors de cette présentation ce matin, nous allons surtout vous montrer l'ergonomie et l'utilisation de la couche V5G, vous rappeler très rapidement le principe de connexion, de comment marche la V5G dans votre environnement de l'ERP, et surtout vous montrer les fonctionnalités qui sont agréables à utiliser tous les jours et qui vous permettent d'avoir un outil pur bureautique, de faire des extractions, de faire votre travail comme vous l'avez l'habitude de le faire, mais dans un environnement beaucoup plus moderne et beaucoup plus ergonomique que ne pouvait l'être avant. Donc je vais rapidement laisser la parole à Grégory qui va vous faire la démonstration. Encore une fois, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à utiliser l'outil de messagerie de TeamViewer. Comme ça, nous pourrons à la fin vous proposer de répondre à vos questions ou alors lors de la démonstration, on s'arrêtera le temps de répondre à des questions peut-être un peu plus précises. Je laisse la parole à Grégory. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Benoît Roget, je vais vous faire une petite démonstration de Eureka V5G. Donc, l'applicatif, une fois ouvert, se présente sous cette forme-là, avec la possibilité de vous connecter à votre serveur. Donc, généralement, vous n'en avez qu'un. Vous voyez que moi, j'en ai un certain nombre. Donc, il suffit de cliquer sur votre serveur. Une authentification par login et mot de passe vous permet de vous connecter, avec la possibilité d'enregistrer et de garder en mémoire le login utilisé et le mot de passe. Le choix de l'environnement à utiliser, puisque selon votre configuration, vous êtes susceptible d'avoir différents environnements. Donc, vous voyez par exemple, pour ma part, un environnement démo, un environnement de production. Pour le cas échéant, je vais donc me connecter sur mon environnement de démo. Une fois connecté, j'arrive donc sur la page d'accueil de l'ERP. À ce moment-là, vous aurez aussi la possibilité de rouvrir d'autres sessions si vous voulez. Tout simplement en recliquant sur le KERP, de nouveau le petit serveur. Vous pouvez choisir soit le même environnement ou un environnement alternatif. Et vous voyez apparaître ici différents onglets qui vont vous permettre d'avoir plusieurs sessions ouvertes en même temps, sans pour autant consommer plus de ressources au niveau de votre ordinateur. La page d'accueil de l'ERP se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire vous avez accès directement au menu qui vous est autorisé par rapport à votre profil utilisateur ou votre groupe de profils utilisateurs. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que j'ai l'ensemble de l'ERP qui est accessible avec la gestion commerciale, la gestion des achats, des stocks, de la production et diverses autres applications. Par contre, il est évident que si vous faites partie du groupe, imaginons de la partie gestion commerciale, il est peut-être inutile pour vous d'avoir la partie gestion de production, gestion de stock. Donc, ça sera peut-être masqué de manière à ce que vous n'ayez pas accès. Surtout dans un souci de faciliter l'affichage, de vous rendre l'affichage le plus pertinent possible en fonction de votre domaine d'application. Par ailleurs, vous pouvez voir ici aussi un autre menu sous forme de tuile qui est un menu
dans lequel on va pouvoir définir un certain nombre de raccourcis usuels pour aller beaucoup plus vite aussi à l'information. Je fais partie de la gestion commerciale, ce qui m'intéresse principalement, c'est les clients, les commandes, éventuellement le bon de transport, les tarifs, les remises, tout ça paramétrable par utilisateur. De plus, par rapport au menu auquel vous avez accès, on a décidé de définir la possibilité d'avoir des options favorites. Juste, j'ai un petit problème technique. Ça réagit. Juste un instant, on a un petit souci technique dans le sens où l'affichage à l'écran n'est pas synchro par rapport à ce que j'ai moi. Voilà, ça vient à peine d'arriver. J'espère qu'on n'aura pas d'autres soucis lors de la présentation. Donc je reprends. Par rapport donc à la possibilité de définir des options favorites, là encore par utilisateur, vous avez la possibilité de redéfinir vous-même votre propre menu arborescent. En cliquant sur la petite boîte à outils Définir les options favorites, vous retrouvez ici le menu que je vous ai présenté précédemment. Donc, ça sera le menu auquel vous avez accès. Et ici, sur la partie de droite, toutes les options favorites que vous allez pouvoir définir. En imaginant par exemple ici gestion commerciale, gestion de production, je vais rajouter encore un autre sous-menu. Donc, je fais clic droit, créer un nouveau sous-menu que je vais renommer en achat et dans lequel je vais éventuellement, en naviguant dans le menu arborescent auquel j'ai accès, aller mettre par exemple les fournisseurs par un glisser-déposer au niveau du menu achat. Ce faisant, je valide et vous voyez qu'ici j'ai un sous-menu achat qui est apparu. Bien entendu, c'est enregistré de manière à pouvoir récupérer vos favoris à chaque nouvelle connexion. Donc ce menu arborescent comporte les fonctionnalités dont vous avez accès, dont vous avez besoin dans votre travail au quotidien. Quoi qu'il en soit, il reste très riche en fonctionnalités. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de menus et sous-menus qui apparaissent. Vous aurez par ailleurs la possibilité d'accéder directement à une fonctionnalité par des commandes raccourcies. En imaginant par exemple que je veuille accéder aux fiches articles. Vous avez la possibilité soit de passer par le menu, de cette façon-là, j'arrive jusqu'aux articles, ou alors, tout simplement ici dans la barre de commande, de taper les raccourcis que vous aurez le loisir de définir. Un certain nombre de raccourcis ont été prédéfinis par nos soins, mais vous aurez la possibilité, ou même ou votre service informatique, d'en définir d'autres. Par exemple, ART m'amène directement dans la liste de mes articles. En termes de navigation et d'ergonomie, vous retrouvez ici des petits boutons en haut qui vous permettent de quitter complètement le programme ou de revenir à l'écran précédent. Ce que je vais faire, voilà. Donc, retour au menu, à votre page d'accueil. Vous retrouvez ici, pour préciser encore une dernière petite chose rattachée au menu, une option de recherche. En imaginant que vous cherchez une occurrence particulière dans vos menus, le menu étant très riche, je veux rechercher toutes les options du menu auquel j'ai accès qui comportent le terme client. Vous voyez ici, je tape client. Automatiquement, j'ai un filtre qui a été appliqué qui va me ramener tous les liens compris dans le menu qui comportent client. En termes d'ergonomie générale, vous aurez aussi bien entendu la possibilité de définir donc, des couleurs différentes au niveau de l'affichage global de l'ERP. Là, vous voyez que j'utilise une couleur type bleu-gris. Par contre, vous aurez la possibilité de définir un certain nombre d'affichages différents qu'on retrouve ici dans les options de l'ERP. Alors, pour le loisir d'avoir des affichages un peu plus fun, ou alors tout simplement pour avoir des affichages avec un contraste plus ou moins prononcé. En termes d'options, vous retrouvez, un peu plus techniquement, les mises à jour. Ce qui veut dire que de notre côté, nous allons régulièrement publier des nouvelles mises à jour de cette application qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Ces mises à jour-là, au moment de la connexion à l'application, vous êtes proposées en téléchargement. Donc relativement régulièrement, de manière à pouvoir toujours optimiser notre outil, vous offrir des nouvelles fonctionnalités.
En termes d'affichage global, on va retrouver dans le RP un certain nombre d'autres choses. Par exemple, ici, quitter l'environnement, bah, ça parle de soi-même. C'est-à-dire que je clique dessus, je sors de l'applicatif. Ici, sur la partie droite, une petite barre des tâches qui va vous permettre d'afficher vos fichiers spool. Alors, les fichiers spool, c'est les éditions en attente. On le verra tout à l'heure. Un petit outil de rapport pour rapporter les anomalies constatées. Alors, on va parler de bugs éventuellement, mais aussi d'incohérences que vous pouvez rencontrer ou de petites problématiques que vous pouvez rencontrer dans l'utilisation de notre outil, de notre applicatif. En cliquant dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir vous permettant de vous exprimer par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Ici, des copies d'écran, des imprimes écran qui peuvent être bien pratiques pour, par exemple, documenter un petit peu certaines fonctionnalités de l'ERP. C'est-à-dire que vous allez pouvoir directement faire des copies de l'écran, de ce qui est à l'affichage, de manière à pouvoir les consigner dans un document bureautique. Voilà par rapport à l'environnement général, dirons-nous, de l'ERP lorsque vous vous connectez. On va passer plus en détail sur les fonctionnalités, la manière dont on aborde l'ergonomie par rapport aux différentes fonctionnalités de Reka ERP. Pour ce faire, je vais naviguer dans le menu pour aller afficher la gestion des clients. J'ai pris les clients pour exemple, ça parle à peu près à tout le monde, on va dire, c'est relativement général. Pardon. Et ça va me permettre de vous présenter les différents écrans que vous allez pouvoir rencontrer et surtout les différentes fonctionnalités auxquelles vous allez avoir accès au travers de l'environnement graphique. Vous trouvez toujours ici, sur cette partie de gauche, toutes les actions rattachées à la fonctionnalité en cours. Donc, saisie des clients, j'ai un certain nombre d'actions possibles. En fonction des écrans qu'on va avoir, les actions seront différentes. Vous avez la possibilité, éventuellement, de désépingler ce petit panneau d'action de manière à pouvoir bénéficier d'un écran plus grand. On retrouvera au niveau des fonctionnalités, donc dans cet exemple-là, la gestion des clients, des boutons particuliers, comme par exemple création, qui va me permettre de créer un nouveau client. Des outils particuliers, comme celui-ci, qui vont me permettre d'ouvrir une petite boîte de dialogue de recherche type Google, c'est-à-dire une recherche qui va être indexée sur des mots-clés, qui sont représentés ici par paramétrage, par le client, la raison sociale, la ville et le mot directeur, qui sont des zones de la fiche client. Ces zones de la fiche client, je vais pouvoir les interroger, par exemple, de la manière suivante. En tapant n'importe quelle occurrence dans la zone de recherche, le système va automatiquement aller chercher dans ces 4 zones. Ces listes-là, enfin, ces colonnes-là ou ces index-là sont paramétrables par le biais de votre service informatique. Nous allons transmettre les compétences de manière à ce qu'ils puissent modifier ces différentes colonnes de recherche. Ceci pour accéder beaucoup plus facilement et rapidement donc, à l'information. Je cherche un client, je connais sa raison sociale, j'ai une idée de sa raison sociale, je sais qu'elle contient arpège, je tape arpège. Je cherche un client, je sais qu'il est sur Colmar, automatiquement le système va me proposer toutes les occurrences qu'il retrouve dans Colmar. Donc vous voyez ici par exemple dans la ville, sur Briance, mais aussi dans la raison sociale puisqu'il en a trouvé. Cet outil de recherche, on va pouvoir le brancher sur toutes les zones intéressantes, on va dire, de gros fichiers où les recherches sont compliquées. Comme les clients, les articles, les fournisseurs, toutes les données de fabrication. Donc vous avez ici la possibilité de chercher un client en particulier, directement par ce petit outil. On retrouve donc dans cet écran qu'on appelle écran d'invite aussi, donc il m'invite à aller rechercher le client dont je veux accéder à la fiche. Donc les fonctionnalités, comme je disais, de création, puisque c'est aussi cet écran-là qui va me permettre de créer des nouveaux clients, création directe, ou aussi création par duplication.
Ces fonctionnalités-là de création et de duplication essentiellement, on va les retrouver au travers de tout le RP. Je vais pouvoir dupliquer non seulement des données statiques comme les clients, encore une fois, les fournisseurs, les articles, et j'en passe, mais aussi toutes les données dynamiques. On sera susceptible de pouvoir à un moment donné, par exemple, dupliquer une commande client. On sait qu'on va reprendre une commande à l'identique, on pourra tout simplement la dupliquer, avec toujours la possibilité d'indiquer l'élément d'origine, donc mon numéro de client d'origine me sert de référence à ma duplication, sur la partie droite, et sur la partie gauche, le nouveau numéro de client que je vais créer. Ces fonctionnalités-là, vous allez les retrouver au travers de tout l'ERP, de toutes les fonctionnalités de l'ERP. Une autre possibilité s'offre à vous par rapport à l'affichage des clients, par exemple, de votre base. Vous avez la possibilité, en cliquant sur « Par client », d'afficher la liste de tous vos clients. Alors, je vais juste me permettre d'enlever un des styles conditionnels un peu problématiques, on y reviendra après, enfin problématique. Pollue un petit peu l'affichage, voilà. On va revenir sur les styles conditionnels tout de suite. Donc, par rapport à ces listes que vous voyez apparaître à l'écran, cette liste-là est complètement paramétrable. C'est-à-dire qu'elle contient un certain nombre de colonnes qu'on a jugées les plus utiles lorsqu'on livre le logiciel. Par exemple, je suis dans les clients, donc forcément le code client, sa raison sociale, code postal, la ville, le pays, ainsi de suite, un certain nombre d'informations qui nous semblaient, nous, les plus pertinentes. Cependant, par rapport à votre façon de travailler, par rapport à votre activité, il est évident que le standard doit être amélioré, doit être précisé pour votre activité à vous. C'est-à-dire pour qu'elle soit le plus proche possible de votre façon de travailler pour que vous ayez une ergonomie optimum. Pour ce faire, vous aurez la possibilité, pour toutes les listes de l'ERP ou quasiment toutes les listes de l'ERP, de pouvoir les remaqueter, les reprendre selon vos désirs, selon votre façon de travailler. C'est-à-dire que les colonnes telles qu'elles s'affichent là, on va pouvoir en rajouter, on va pouvoir en enlever. Donc, dans une première passe, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire par service, pour toutes les personnes qui vont utiliser une fonctionnalité, par exemple ici les clients, se mettre d'accord sur toutes les informations que vous voulez voir affichées à l'écran. Libre à votre service informatique, par rapport à nos outils de paramétrage, donc de définir les colonnes les plus utiles, les informations les plus utiles pour tout le monde, pour que toutes les personnes qui utilisent cette fonctionnalité-là puissent travailler de manière la plus ergonomique possible. Cependant, même au sein d'un même service, chaque utilisateur peut être amené à travailler d'une manière forcément un petit peu particulière par rapport à son voisin, ne serait-ce que par rapport à ses attributions personnelles. C'est pourquoi, dans une deuxième phase, chaque utilisateur aura la possibilité dans ces listes-là, de pouvoir les personnaliser à sa guise. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, donc chaque utilisateur, donc vous allez pouvoir, tout simplement, par exemple, la raison sociale, c'est vraiment l'information la plus pertinente, je la veux tout de suite en début de colonne, je prends, je clique sur la colonne et je la glisse. Éventuellement, le mot directeur, je ne m'en sers jamais, je fais un clic droit sur mot directeur, masquer la colonne. Donc la colonne n'est pas supprimée, elle n'est pas éradiquée de l'ERP, elle est uniquement masquée, avec la possibilité, bien entendu, par un nouveau clic droit sur l'entête de colonne, de pouvoir réafficher les colonnes masquées qui apparaissent ici. Vous voyez que j'en ai masqué une, pourtant on voit qu'il y en a d'autres qui ont été masquées. C'est la possibilité de pouvoir définir un certain nombre de colonnes qu'on cache, si on veut, pour que les utilisateurs, à leur guise, puissent les afficher. Donc ces listes-là, vous pourrez les paramétrer. J'ai de nouveau un petit temps de réponse. 10 heures. Je reviens juste en arrière. Voilà, donc vous avez vu, on peut déplacer une colonne, mais on peut aussi, en cliquant dessus, trier. Donc ça nous rappelle un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver aussi sous Excel. On a essayé de se rapprocher le plus possible au travers de notre ergonomie de l'ERP, au monde que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire au monde Microsoft, on ne va pas se leurrer.
c'est-à-dire la bureautique que vous utilisez quotidiennement. C'est pourquoi ces listes sous forme visuellement de tableur, vous allez pouvoir effectivement les trier par simple clic, déplacer, comme je vous disais, des colonnes, ou encore la possibilité de figer des colonnes à droite ou à gauche, le pendant de figer les volets sous Excel. Et vous allez pouvoir aussi, encore là je fais le parallèle avec Excel avec la notion de filtre, ici vous trouvez une barre de filtre sous chacune des colonnes qui va vous permettre de faire des recherches. Donc je vous ai montré avant la recherche de type Google, vous allez en voir un peu l'intérêt après, je vais vous faire une saisie de commande. Et là je vous montre, une fois que vous avez affiché tous vos clients, la liste de tous vos clients, vous allez pouvoir simplement filtrer ici, par rapport à chacune des colonnes. Par exemple, voilà, je veux avoir tous les clients de Belfort. Là, on peut s'apercevoir qu'il y a des Belfort en Espagne, ce qui est un peu particulier, je ne le savais pas. Voilà. Je peux faire des filtres cumulés. Vous voyez qu'ici, j'ai fait un premier filtre sur la ville, ensuite j'ai fait un filtre sur le pays. On retrouve les filtres qui s'affichent ici. On peut faire, éventuellement le décocher et le recocher si on veut les garder en mémoire, ou complètement le supprimer, de manière à afficher la liste complète. L'intérêt de ces listes va aussi être multiplié par la possibilité de mettre en avant certaines données. C'est-à-dire que l'affichage ici, tel que vous le voyez, est général. Il n'y a rien qui ressort. Par contre, on va pouvoir définir, là encore le parallèle avec Excel, des styles conditionnels, c'est-à-dire mettre en avant certaines valeurs. J'ai un petit entonnoir qui apparaît dans la partie en haut à droite de chacune des colonnes quand je fais un glisser avec la souris. Je clique sur style conditionnel et ici, chaque utilisateur, alors ça peut être défini d'un niveau supérieur, hein, comme je disais, la première phase qui dit voilà, je décide pour tout le groupe d'avoir ce style conditionnel. Ou alors pour chaque utilisateur de définir son propre style conditionnel. Ici, j'ai cliqué sur la colonne pays. Je vais mettre en avant les pays, on va prendre Espagne comme c'est là. Donc on va mettre Espagne. Dès que le système dans la liste va voir un pays correspondant à Espagne, je vais lui appliquer une couleur particulière de manière à pouvoir mettre en avant cette information-là. Vous allez pouvoir donc réaliser ça vous-même et très facilement, tout en conservant bien entendu cette personnalisation, puisque l'intérêt c'est que vous, utilisateurs, vous mettiez en forme complètement votre liste, que ça soit dans l'ordre des colonnes, dans les tris, dans l'affichage des colonnes et des informations à l'écran, dans les styles conditionnels éventuellement que vous allez pouvoir mettre en place, de les conserver. Une fois que votre affichage vous paraît pertinent et utilisable au quotidien, vous cliquez sur personnalisation, sauvegardez la personnalisation de la vue. Vous lui appliquez un nom. Bon, je vais laisser vue 1. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir définir éventuellement un certain nombre de personnalisations alternatives. On peut très bien imaginer la possibilité, par exemple, pour la liste des articles, de définir une vue avec des colonnes qui soient associées plutôt à une gestion de stock, c'est-à-dire je vais voir tous mes articles avec les stocks que j'ai dans différents dépôts. Je crée une personnalisation où je mets les colonnes qui me donnent les informations de stock, je l'appelle personnalisation stock, et par ailleurs je crée une autre personnalisation plutôt axée sur le chiffre d'affaires, dans laquelle je vais avoir par exemple les ventes réalisées dans l'année. Et comme ça, simplement, je vais pouvoir cliquer sur personnalisation. Et ici vont apparaître les différentes personnalisations. Donc on peut très bien imaginer, j'ai une vue stock, j'ai une vue chiffre d'affaires. Éventuellement dans le client c'est pareil, voilà, je vais avoir tout de suite tous les clients en France, je clique ici, j'aurai tous les clients en France. Donc, loisir à vous utilisateurs de pouvoir créer vos propres personnalisations. Par rapport à ces listes, je vous parle beaucoup d'Excel depuis le début. C'est pas complètement anodin. Vous voyez ici, en plus, on a le petit logo Excel. Exporter vers Excel. Oui, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, effectivement, le RP peut apporter toutes les solutions, toutes les facilités pour vous utilisateurs. Cependant, très attaché au domaine Microsoft, il est évident qu'Excel fait vraiment partie de votre monde. Donc pour ce faire, vous pouvez prendre votre liste d'un simple clic, l'exporter sous Excel, la retravailler à votre guise comme vous voulez, pouvoir en ressortir les informations que vous avez l'habitude de faire au quotidien déjà par rapport à cet outil-là.
la liste qui s'affiche ici, vous aurez la possibilité de paramétrer ou non si vous voulez les en-têtes de colonne. Vous aurez la possibilité de pouvoir refaire des regroupements. Je vais vous montrer comment. Mais vous voyez que c'est très simple. D'un simple clic, je prends toute la liste que j'ai à l'écran. Donc c'est valable pour les clients ici, mais c'est aussi valable pour toutes les listes de l'ERP. On va en voir une ou deux autres au travers de cette webconférence. Et j'ai mes informations qui apparaissent sous Excel. Je referme Excel 1. L'autre petite fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée, c'est la possibilité de faire des regroupements. Vous avez peut-être vu que quand j'ai pris la colonne, par exemple la colonne pays, je peux la déplacer latéralement pour la mettre et la disposer où je veux dans ma liste. Mais vous voyez aussi qu'il y a une petite particularité qui s'est affichée ici pour déplacer une colonne pour créer un groupe. Donc je prends ma colonne et je vais créer un groupe en fait par pays. Ça, on retrouve encore une fois une fonctionnalité qui nous est courante sous Excel, avec la possibilité de faire des regroupements avec les sous-totaux. Et ici, maintenant, j'ai donc un regroupement par pays. Ce regroupement par pays va me permettre éventuellement, voilà, je vois tous les pays France. J'ai un comptage automatique, il y a 182 clients français. Je développe, et là, j'ai tous mes clients français. Lorsque vous avez des données chiffrées, on va le voir plus tard, ici, il y a des petites barres intermédiaires grisées qui vont vous permettre de créer des pieds de groupe, c'est-à-dire avec des totalisations de données chiffrées, ce qui peut être très intéressant, on va le voir très rapidement, pour des analyses rapides, par exemple d'un chiffre d'affaires d'un client, sans passer par des outils tiers, sans passer par des requêtes particulières ou des extractions particulières qui étaient le quotidien des ERP avant. Clic droit, je vais enlever le groupage. Voilà pour ce qui a trait à tous nos écrans de type liste. Donc toutes nos fonctionnalités quasiment comportent une liste qui va vous permettre d'accéder aux détails. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est bien beau d'avoir la liste avec les informations, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les fiches détails aussi. Une fiche détail client, par exemple, je vais en prendre un. Client arpège. Je double-clique dessus. Alors, j'ai la possibilité, soit je double-clique de manière à rentrer directement en modification ou en visualisation. Alors, ça dépend aussi des accès que vous avez, des autorisations d'accès que vous avez. Je me permets de revenir en arrière pour vous montrer l'autre possibilité. Lorsque je suis dans la liste, je fais un clic droit, donc j'ai choisi, j'ai filtré pour avoir mon client arpège, je sais qu'il s'appelle arpège, raison sociale, voilà. Je fais un clic droit, et ici on retrouve modifier, donc je rentre en modification, afficher, je rentre en affichage, éventuellement si j'ai les droits de supprimer, avec toujours un message d'avertissement, de confirmation de suppression. Donc pareil, toutes les listes vont comporter ces différentes options, qui sont les options usuelles, les options standards de chacune de nos listes. Ensuite, vous allez retrouver dans un bloc en dessous toutes les actions particulières liées cette fois-ci à la fonctionnalité à laquelle vous êtes en train d'accéder. Donc là, je vais faire clic droit donc, et modifier pour entrer en détail dans ma fiche. Alors clic droit ou double-clic. Voilà comment nous avons décidé de présenter une fiche client. On va voir que les fiches articles, on a essayé de garder une certaine cohérence, une certaine ergonomie au travers de tous nos produits, c'est-à-dire que les fiches fournisseurs, on va essayer de garder un peu la même typologie, les fiches de saisie de commande, des lignes de commande, les fiches d'articles. C'est-à-dire d'avoir une disposition sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la partie haute un cartouche qui va représenter toutes les informations les plus pertinentes d'une fiche client, qu'on peut très bien imaginer comme étant effectivement la raison sociale, les adresses, code postal, ville, si c'est un client, un prospect, quelle est sa devise, quel est son tarif usuel. Et dans la partie basse, des informations complémentaires. On retrouve ici d'autres informations principales, mais aussi des informations liées au transport, à la facturation de ce client, sa classification, éventuellement des signalétiques avec le numéro de tirette, les codes APE. Alors je vous dis, on a décidé, nous, arbitrairement, de donner cet affichage-là. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'en fait, vous aurez, vous, la possibilité de retravailler complètement cet affichage. Alors, vous n'allez pas le faire tous les jours au quotidien. On va vous assister dans un premier temps à la mise en œuvre. On va vous transmettre les compétences. À un moment donné, vous allez pouvoir définir vous-même vos propres fiches. C'est-à-dire que, là encore, comme par rapport aux listes,
Vous, dans votre activité, vous avez des informations qui sont plus pertinentes que d'autres, que vous utilisez au quotidien. Donc l'intérêt, c'est de les avoir tout de suite visuellement à l'écran. Pour ce faire, vous aurez la possibilité de personnaliser, là encore. Comme on a pu personnaliser des listes, pardon, vous allez pouvoir personnaliser des fiches détails. Lorsque vous cliquez sur personnaliser, vous voyez une autre fenêtre qui s'ouvre, qui va représenter en fait l'ensemble de toutes les zones que vous voyez à l'écran. Donc je clique sur cette zone-là, la civilité, je ne l'utilise pas d'habitude, je clique sur supprimer, automatiquement la zone disparaît de mon affichage. Elle disparaît uniquement de l'affichage, on va la retrouver ici dans éléments cachés pour éventuellement la réafficher. Par contre, ici on voit zone téléphone portable. Systématiquement, moi j'ai envie d'avoir toujours à l'écran le téléphone portable de mon client. Je prends ma zone et je la déplace. Donc vous allez pouvoir, comme ça, reparamétrer complètement l'affichage. Encore une fois, vous n'allez pas le faire tous les jours, mais de pouvoir adapter votre outil ERP à votre travail au quotidien. De la même manière, pouvoir réorganiser tous les onglets, rajouter des onglets, rajouter des applicatifs particuliers. C'est-à-dire que là, je vous parlais de toutes les zones qui sont prévues déjà dans une fiche client, que vous allez pouvoir remaqueter à votre guise, prendre, déplacer, supprimer, réafficher, de manière le plus pertinente possible en fonction de votre activité. Par contre, vous allez pouvoir aussi ajouter des éléments additionnels non prévus par nos soins, mais dont vous avez besoin au quotidien. Par exemple, un visuel. Alors le visuel du client, je vous accorde que ce n'est pas le plus pertinent. Par contre, dans les fiches articles, très intéressant de pouvoir afficher l'image de l'article. Pour ce faire, ici, vous voyez que dans la fenêtre de personnalisation, vous avez la possibilité d'ajouter un élément. Ou plutôt, je dirais d'ajouter des éléments. Comme des zones sensitives. Ce qu'on appelle zones sensitives, c'est soit des informations qu'on veut rajouter qui viennent d'autres données de l'ERP, ou alors des boutons. Vous voyez ici, en dessous de l'image, il y a un bouton texte commentaire, un bouton création de commande, un bouton lien article client. On les a mis là de manière à pouvoir accéder rapidement à des fonctionnalités rattachées à notre fiche client. Je vous parlais avant des actions qui étaient rattachées aux fonctionnalités. Là, c'est des boutons qui vont directement exécuter ces actions. Plutôt que d'aller chercher dans tout un paquet d'actions, on va directement mettre des boutons qui vont les exécuter. Alors, on ne va pas mettre des boutons pour toutes les fonctionnalités, toutes les actions liées à une fiche client, par exemple. Par contre, c'est à vous aussi de définir quelles sont les actions les plus couramment utilisées. Voilà l'utilité d'avoir des zones sensitives que vous pouvez rajouter à votre guise. On va pouvoir rajouter aussi des listes. Je suis dans une fiche détail, mais j'aimerais bien avoir la liste, par exemple, fiche détail client, la liste de toutes les commandes qu'il est en cours. Ici, vous allez pouvoir rajouter des listes, rajouter des graphiques. L'image, je vous en ai parlé, c'est ce petit applicatif qu'on a ici. Ce petit widget. Des dossiers de fichiers. Un dossier de fichiers, c'est un accès à votre explorateur Windows. Je vais vous le montrer en live. Éventuellement des jauges qui sont des graphiques particuliers ou des documents HTML qui sont des liens directement Internet. Ceci pour vous montrer la possibilité de rajouter vous des éléments. Vous ou votre service informatique, bien entendu, avec votre aide. Alors je referme ma fenêtre de personnalisation, si elle veut bien partir. J'ai un petit souci. Mais je pense lié. Alors pardon. Je ne suis pas publié. Je suis désolé. Je ne sais pas d'où vient le problème. Voilà. Donc je vous ai parlé d'un certain nombre de possibilités de personnalisation, surtout d'ajout d'éléments. On va les voir ici. Donc ici, je vous disais les informations principales, les différents onglets de transport, facturation, classification. Tout ça, c'est des zones qui étaient prévues déjà dans le RP dans une fiche client. On les a réordonnées, on les a remis par regroupement, on a décidé d'un certain ordre. Vous avez maintenant décidé de personnaliser, donc vous avez réordonné comme vous le vouliez. Par contre, ce qui va être intéressant, par exemple, des listes. Je vous parlais de rajouter des listes. Ici, nous, dans notre environnement de démo, on a décidé de rajouter effectivement l'accès au carnet de commandes.
Pardon, voilà. On a donc, rajouté la liste du carnet de commandes lié au client. Donc je suis dans mon client Arpège, et on voit ici la liste de toutes les commandes, avec un certain nombre de styles conditionnels, qui sont des styles conditionnels rattachés à la gestion des commandes clients. On verra tout à l'heure. Vous pouvez retrouver facilement aussi ce que veulent dire les styles conditionnels. Je ne sais plus pourquoi il y a du bleu ici. Le bleu veut dire document soldé, le rouge veut dire document en erreur, et éventuellement, si j'ai du jaune, document partiellement soldé. C'est des styles conditionnels, on les a définis nous dans notre environnement démo, à vous de les réutiliser puisqu'ils sont livrés en standard, ou aussi de les reparamétrer à votre guise. On retrouve les listes telles que je vous les ai présentées avant, mais c'est une sous-liste intégrée dans une fiche détaillée. On va pouvoir aussi rajouter, je vous disais, des liens Internet. C'est-à-dire que par exemple ici, dans notre environnement démo, on a fait un lien Internet, on a associé à notre fiche détail client un lien Internet qui nous permet d'accéder et d'afficher le plan Google Maps directement pour le client concerné. Le système se focalise sur cette zone-là et la ville, donc 21 rue de Lausanne à Strasbourg, va automatiquement, par le biais de Google Maps, aller le chercher. On aurait pu associer n'importe quelle page web, c'est-à-dire je suis dans ma fiche fournisseur, je pourrais très bien afficher le site internet du fournisseur, éventuellement avec ses grilles tarifaires ou des choses comme ça. Donc c'est l'association dans une fiche détail de liens URL internet. D'autres sous-listes, des factures. Bon, je ne vous ai pas montré, vous avez pu le voir rapidement, l'association d'un graphique. Dossier de fichiers. Donc je vous ai parlé d'un accès à votre explorateur Windows. Généralement, habituellement, vous avez tous accès à des répertoires partagés avec un certain nombre de répertoires. On retrouve tous une palanquée ici d'accès particulier vers les explorateurs Windows, vers plein de serveurs complètement obscurs, que seuls les informaticiens sont susceptibles de connaître. Désolé de cet aparté. J'ai plein d'informaticiens dans la salle, c'est pour ça. Mais pour accéder à ces différentes entités de votre explorateur Windows, généralement, il va falloir aller cliquer sur des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers pour accéder à la bonne information, à la bonne entité que vous voulez voir affichée dans votre explorateur Windows pour aller retrouver, je ne sais pas, les devis qui ont été faits pour un client ou les différentes fiches techniques qu'on a envoyées à un client, qu'on a consignées effectivement dans ces méandres informatiques de répertoires qui s'embriquent les uns dans les autres. Donc, pour simplifier l'accès, on a décidé d'associer donc une partie de l'explorateur Windows à notre ERP. Ici, je suis dans ma fiche client, mon client Arpège. 349, c'est sa petite clé, on ne va rien dire de plus, c'est le client Arpège. Je vais pouvoir directement, par rapport à un chemin qui a déjà été prédéfini à l'avance, mais j'aurais pu y aller dans mon explorateur, data, déjà il faut que je sache où ça se situe, data bureau, ensuite démo, client, et ensuite j'arrive enfin dans mon client. Donc j'aurais pu faire ça ici dans mon explorateur. J'aurais pu, voilà, data bureau, ainsi de suite. Je vais naviguer pour arriver jusqu'au bon endroit pour afficher les éléments qui sont des éléments bureautiques rattachés à mon client. Ou alors directement depuis mon ERP. Ici, je crée le dossier et j'accède. Alors je crée le dossier, pourquoi? Parce qu'il n'existait pas encore. Il n'existait pas encore dans toute l'arborescence que je vous ai montré. Donc maintenant il existe. Je viens de le créer. On peut imaginer qu'il existait déjà avant. Et là, je vais pouvoir éventuellement associer. Alors, je vais vous montrer ce qu'on pourrait avoir à ce moment-là. N'importe quoi. Un document type Word. On va le mettre dedans, voilà. Donc de cette manière-là, je vais pouvoir associer, vous voyez, par glisser-déposer, en fonction des droits quand même que vous avez. C'est-à-dire que si dans le répertoire en question, vous n'avez pas le droit d'écrire, mais que de visualiser, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir remettre un nouveau document ou modifier les documents existants. C'est des droits en fait définis par votre service informatique sur le répertoire en question. Par contre, au niveau de l'affichage, maintenant, effectivement, je rentre dans ma fiche client 349 et voilà, j'ai certains documents qui sont directement associés. Donc, ce qui est bien plus simple que de devoir aller effectivement, comme je vous le montrais, dans l'explorateur, je suis dans Windows, je vais là-dedans, je vais dans Data, il y a de fortes chances que je me trompe en plus. C'était dans Data Bureau peut-être, ou Arctic Fab, Démo.
Non, vous voyez, je suis déjà perdu dans mon arborescence. Donc, le plus simple étant effectivement d'avoir directement votre accès ici. Depuis votre ERP, vous accédez directement à vos outils de bureautique. Voilà par rapport à l'ergonomie qu'on peut avoir au niveau de la V5G de notre ERP. Et donc, vous pouvez retrouver, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, des différents petits outils comme ça qui sont des contrôles de table. Par exemple, les devises. Les devises ne sont pas libres, donc il y a un petit ascenseur ici, quand je clique, qui va me permettre de sélectionner la devise. C'est paramétré par des tables utilisateurs derrière. Voilà par rapport à ce qu'on peut dire de l'ergonomie générale de notre ERP en ce qui concerne donc, je vous rappelle, les accès au menu, la simplification de l'accès à l'information au travers des menus personnalisables, au travers des options favorites, de l'accès aux listes, les potentiels des listes qui sont personnalisables, c'est-à-dire avec les colonnes que vous allez pouvoir bouger à votre guise, mettre en forme comme vous le voulez, tous les écrans détails qui vont être personnalisables. Je vais encore rapidement vous montrer une ou deux listes du même type. Par exemple, si je veux regarder le carnet de commande commercial, j'affiche tout le carnet de commande. Ici, en affichant le carnet de commande, on retrouve une typologie de liste, comme je vous l'ai montré, qui est elle aussi paramétrable, personnalisable par vous-même. Alors, ce qui m'intéresse dans le carnet de commande, c'est les fameuses données chiffrées que je n'avais pas avant au niveau des clients. Ici, dans la petite zone grisée, je vais pouvoir, par exemple, faire la somme. Voilà. Ce faisant, hop, voilà, j'ai la somme de tout mon carnet de commande actif. Toutes mes lignes ouvertes. Global. Et comme je vous disais, si je veux faire un regroupement par client, par exemple, je remonte ici mon numéro de client. Vous voyez ici, client acceptable, à lui, par exemple, il a un montant total de commandes ouvertes de 225. Ici, j'ai ce client-là qui a, lui, un montant de 5125. Ces listes-là vont me permettre très rapidement, vous voyez, de pouvoir avoir un premier niveau de statistiques et de restitution d'informations sans passer par des outils tiers. Toujours exportable, forcément, sous Excel. Alors, je vous ai précisé l'exportation sous Excel. Vous avez aussi la possibilité, par le biais d'un envoyé vert, d'afficher un aperçu dans un premier temps, puis cet aperçu-là, de l'exporter sous d'autres formats, comme des formats PDF, des formats HTML, XML, ainsi de suite. En termes de facilité d'accès à l'information, quand je suis par exemple en saisie de commande, je reviens sur ma petite fenêtre pop-up qui s'ouvre. Je veux saisir une commande, je cherche mon client. Voilà, on peut effectivement de nouveau accéder à cette recherche type Google. Voilà, arpège. Je clique dessus, je peux créer directement la commande pour le client que j'ai recherché. On va pouvoir faire la même chose sur l'article par exemple. Alors, j'ai juste dernière petite fonctionnalité que je voulais vous montrer puisque je vous en ai parlé tout au début de la présentation. C'était lié à cette gestion des fichiers spool, puisque une autre particularité va vous permettre d'afficher directement les éditions avant même de les éditer sur une imprimante physique. Par exemple, ici, je vais, par rapport aux actions édition de l'ARC, voilà, je vais éditer mon ARC. Donc, en confirmation de commande, je suis dans les gestions des documents, gestion des commandes. J'affiche mes éditions en attente, mon spool. Et ici, par un double clic, je vais pouvoir ouvrir directement le PDF de mon édition. Ce PDF-là, on est sous Acrobat Reader. Vous allez pouvoir l'envoyer par mail, vous allez pouvoir l'enregistrer si vous voulez. Ou alors, on aurait pu le faire directement depuis ici. Je fais imprimer, ça imprime sur mon imprimante par défaut, Windows, ou je peux aussi directement faire enregistrer sous. Donc, vous n'avez plus la nécessité absolue d'éditer sur papier toutes vos éditions. Vous pouvez directement les envoyer par mail ou les archiver.
Là, je vois que Benoît Roger se rapproche de moi, donc je pense que le temps est bientôt venu de nous quitter. Donc je vais juste terminer quand même par une dernière fonctionnalité qui me semble importante et très pertinente dans l'utilisation au quotidien, c'est la gestion de tableau de bord. On a vu comment définir des fiches détails, comment redéfinir, comment vous pouvez repersonnaliser vos fiches détails. On l'a vu pour les clients, on aurait pu le voir pour les articles, on aurait pu le voir pour la saisie de commande. Mais partant de ce concept-là, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas des fiches détails complètement vides que vous pourriez alimenter en fonction d'informations qui viennent d'un peu partout de l'ERP pour les consolider au sein d'un même écran détail. On va pouvoir donner comme terme de tableau de bord. Tableau de bord, tableau de gestion, dashboard en anglais, un certain nombre de terminologies qui vont me permettre de dire je veux voir toutes mes informations les plus pertinentes tout de suite quand je me connecte. Ici, j'en ai créé un dans l'environnement démo qui consolide un peu toutes les fonctionnalités mais générales de l'ERP. C'est-à-dire qu'on va retrouver, bah voilà, on a une construction un peu similaire, mais on part de rien. Et à partir de rien, on va dire, bah voilà, je veux un onglet, je crée un onglet. Dans cet onglet, je l'appelle gestion commerciale, information commerciale. Qu'est-ce qui me semble pertinent? Ben, j'associe une sous-liste que j'ai créée par ailleurs, puisqu'on a un requêteur interne qui va nous permettre de créer les listes qu'on veut. Donc, le taux de service de mes clients, créé, lié du meilleur au moins bon. Le best-seller de mes articles, mes 10 meilleures ventes, mes 10 meilleurs articles. On va pouvoir, toujours dans la partie personnalisée, hein, je vous le rappelle, on est toujours dans la personnalisation identique à la personnalisation des fiches détails, donc c'est comme une fiche détail vierge. Je vais pouvoir ajouter des éléments, les fameuses zones sensitives. Vous voyez ici des boutons. Bah, directement, je vais pouvoir rentrer en saisie de documents depuis mon dashboard, depuis mon tableau de bord. J'associe moi-même mes zones sensitives, je dis quelles actions elles doivent effectuer, ou alors éventuellement des informations, comment enregistrer ce jour, comment le livrer ce jour. On rajoute des graphiques. Vous voyez ici, on peut définir vraiment des tableaux de bord de gestion de n'importe quel domaine d'activité de votre entreprise. Au niveau des achats, là encore, le taux de service des fournisseurs, si vous gérez des conteneurs, des livraisons, des approvisionnements par conteneur, d'occupation de conteneurs, des informations de production éventuellement, directement visibles à l'écran, informations logistiques avec l'état de la préparation en cours, à savoir où on en est dans les livraisons qui doivent être effectuées ce jour par rapport à celles qui ont déjà été effectuées, la gestion des transporteurs, est-ce qu'ils sont passés, est-ce qu'ils ont pris la marchandise ou pas, tout un nombre d'informations que vous voulez voir directement à l'écran, sans avoir à passer par toutes les fonctionnalités qu'apporte le RP. Pouvoir consolider toutes les informations dans un seul et même écran. Ici, accès à un dossier de fichiers, encore mon explorateur Windows, ou pouvoir associer, comme je vous l'ai montré, à des pages Internet dans votre tableau de bord. Voilà, j'ai à peu près fini et je pense avoir fait le tour de toutes les fonctionnalités de notre RP. Bien entendu, en restant que dans la partie ergonomie, en restant dans la partie que vous, utilisateurs, vous allez pouvoir mettre en œuvre pour rendre notre RP en adéquation avec vos besoins quotidiens. Donc voilà, je vais redonner la parole à Benoît Roget pour clôturer cette webconférence. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt. Alors, je vous remercie également d'avoir suivi cette webconférence. Pour rappel, ce que nous venons de vous montrer concernant la V5G pour l'utilisation est valable que vous soyez utilisateur d'un module finance, d'un module paye ou de tout le RP. La V5G est une surcouche utilisateur que l'on va rajouter, quel que soit le module que vous utilisez habituellement. Donc après, en fonction du module que vous utilisez, forcément les écrans vont être maquettés différents et vous aurez les informations dont vous avez besoin toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va encore prendre quelques minutes pour y répondre. Vous avez l'outil de messagerie qui est juste en dessous. Je vais vous envoyer également un message, comme ça. Donc j'espère que vous aurez vu ou revu, si vous avez déjà eu une présentation de la V5G, que cela vous apporte certains éléments de réponse. Il est évident qu'on reste à votre disposition pour aller plus dans le détail et puis plus adapter notre discours à votre activité, à votre utilisation de l'ERP. Et comme ça, nos consultants se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et à la limite vous proposer encore des démonstrations supplémentaires.
Bien, bah, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. J'en profite aussi pour présenter notre prochaine webconférence qui aura lieu dans 2 semaines, jeudi prochain, cette fois-ci à 16 heures et non pas à 10 heures, car elle sera présentée par notre partenaire T2I qui nous présentera la dématérialisation des factures fournisseurs. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.